Boker Tov, Chok Israël, Parashat Kitissa, jeudi, donc Mishnah Melachot, 7e Pérec. Nous allons parler des offrandes de Toda et des mesures. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui a accompagné les corbanotes. Et dans le cas où l'un des accompagnements n'était pas soul, ou le corban lui-même n'était pas soul, qu'est-ce qui se passait? Donc, première Mishnah. Atoda Aïta Ba'a Chamesh Sha'in Yerushalmin Shen Shisha Shesh Midbarot. Donc les korban de Toda. Donc il fallait amener 5 CA de farine, suivant la mesure de CA qui était apportée, qui était à Jérusalem, et qui correspondait à 6 CA de l'époque du désert où les Bénisraël étaient dans le désert. Et ces 6 CA, c'était l'équivalent de 2 FA, puisque en réalité, chaque FA est égal à 3 CA. Et donc, VFA Shlosha Sein, Esrim Isaron, Asara Lechames, Asara le Matzah. Et donc on a vu que chaque FA était égal à 3 CA, et donc à 20 Isaron, donc un dixième de FA, donc 10 pour donc, le Chametz, et 10 pour les challah, pour les pains enzymes. Alors, ve'asara la matzah. Uba matzah shlosha minin. Chalot, rekikin, urevucha. Nimseu shlosha esronot, veshish echol min. Shalosh chalot leisaron. Alors, donc, avec 10 autres, donc, avec les 10 premiers Issaron, donc on préparait, donc on a dit 10 pains levés, donc soit un Issaron pour chacun, et avec les 10 autres Issaron, on fabriquait 3 types de pains. Il y avait 10 sralot mélangés avec de l'huile avant la cuisson, 10 rekikin qui étaient enduites d'huile après la cuisson, et les revuchot qui étaient préparés avec de la farine ébouillantée dans de l'huile. Et les 10 pains de chaque type étaient donc fabriqués avec 3 issaron et un tiers. 3 pains avec un issaron, donc ça fait un tiers d'issaron pour chacun. Alors, Venipsesha, issaron, et Shalosh chalot, l'issaron. Bemida Yerushalmi, ayu shloshim kav. Chamisha asar lechametz, vechamisha asar lemetza. Chamisha asar lechametz. Kav vachetzi lechala, vechamisha asar lematza, vehamatza shlosha minin. Chalot, urkikin, urvucha. Venimseu chameshet kabin, lechol, min, shte chalot, lekav. Donc à Yerushalayim, à Jérusalem, on mesurait donc, on ne mesurait pas donc en dixième de FA, mais en cabines, des caves, des cabines. Donc les 5 CA de farine qu'on avait dit, qui ont apporté pour le Toda, l'offrande de gratitude. Donc ça faisait, en cabine, ça faisait 30 cabines, puisque chaque CA égale 6 cabines. Donc 15, donc les 30 cabines, on prenait la moitié. 15 pour les pains levés. 15 pour les pains levés et 15 pour les pains azim. Et chacun des 10 pains levés était donc fabriqué avec un cave et demi de farine si on divise 15 par 10. Donc ça faisait un cave et demi. Et avec les 15 autres kabim, on préparait les 3 types de pains qu'on avait dit. Donc les chalot, les rekikin et les revuchot. Soit 2 pains azim avec un cave. Ça faisait un demi-cave pour chacun. Mishnah Bet. Amilouim ayubaim ke matzah shebatoda chalot urkifin uvucha. Donc quand on a fait les 7 jours d'inauguration du Misbéach, Aaron et ses fils apportèrent 3 sortes de pains, donc les 3 sortes qu'on a vues tout à l'heure, qui sont 3 pour une offrande de gratitude, et ils n'ont pas du tout amené alors ils ont amené des chalot, des rekikin ou des revucha, et ils n'ont pas du tout amené sans aucun pain levé, d'accord. Maintenant, on va parler du nazir. Anezirut aïta ba'ash te yadot.
במצה, שבתודה חלות ורקיקין, ואין בה רבוחה. נמצא 10 קבין ירושלים, שהן 6 עשרונין ve'adouyan. Donc à la fin de la période d'abstinence, le nazir, lui, devait offrir 2 sortes de pain. 10 ralot et 10 rekikin. Mais il n'amenait pas la troisième sorte qu'on avait vue, la revoucha. Pour ces 20 pains, donc il amenait 20 pains, il lui fallait 10 cavines de farine, suivant la mesure du cave qu'on avait, qu'on prenait pour Jérusalem, qui correspondait à Jérusalem. À Jérusalem, on mesurait avec du cave, comme on l'a dit tout à l'heure. Correspond donc ça faisait 6 issaron et 2 tiers. Puisque, selon la Mishnah, qu'on a vu, la première Mishnah, il y avait 3 issaron et 1 tiers pour chaque sorte de pain. Donc, en fait, ça fait 6 issaron et 2 tiers pour les deux sortes. On multiplie par 2. Alors, Umekulan ayu notel echad me'asara truma. Sheneemar, vaikri vimeno echad mikol korban truma lachem. Echad shelo itol parus mikol korban sheyu kol akorbanot shavin. Veshelo iton mikorban lechavero. La kohen azorek et dam ashlamim loeye. VHR, Nechal, les Balim. Donc chaque pain de ce toda, de cette offrande de gratitude, le Kohen en prenait un dixième, c'est-à-dire un pain de chaque sorte, en tant que trouma. Parce que c'est marqué dans le Passouk, dans Vaïkra 7.14, on apportera un de chaque sacrifice, en guise de trouma pour l'Éternel. C'est au Kohen qui aura répandu le sang du sacrifice de paix qu'elle appartiendra. Alors, dans ce verset, le mot 1 laisse entendre que le mot Kohen doit prendre un pain entier de chaque sorte, et non un pain auquel il manque une partie. Donc il faut que le pain soit entier. L'expression de chaque sacrifice nous enseigne 2 règles. D'abord, il doit y avoir un nombre égal de pains azim des 2 sortes, c'est-à-dire 10 de chaque espèce. Deuxièmement, il faut prélever sur chaque offrande un pain sur 10 en guise de trouma. Par exemple, si l'une est constituée de 5 pains et une autre de 15, on ne peut prendre comme trouma 2 pains de la seconde et aucune de la première. Et à la fin du verset, il y a marqué « C'est au Kohen qui aura répandu le sang du sacrifice de paix qu'elle appartiendra ». On apprend que le reste doit être consommé par le propriétaire lui-même. Troisième Mishnah. Ashurchet et atoda bifnim. Ve lachma chutz lachoma. Lo kadesh alechem. Alors, les 4 pains de l'offrande de gratitude ne sont pas consacrés s'ils se trouvaient hors des murailles de Jérusalem, au moment où on a égorgé l'animal. Donc, il en va de même s'ils avaient été mis au four, mais aucune... Alors, shachat ad shelo karmo, batanour, vafilu karmo kulan, chus mechadmen, lo kadesh alechem. Alors, de même si on a mis au four le pain et que la croûte ne s'est pas encore formée au-dessus, donc à ce stade, c'est pas vraiment cuit, ils ne sont pas considérés comme encore du pain. Et donc ce n'est pas consacré. Lo kadesh alechem. Shachat rut lizmana vechut limkoma, kadesh lachem, kadesh lachem. Donc si l'animal est devenu pigoul, c'est-à-dire qu'il a fait, il a égorgé avec l'intention de commencer sa chair ou de brûler les graisses au-delà du temps ou dans un endroit, dans un autre endroit. Donc là, donc si ils sont pigoul, le lechem, lui, est kodesh, il reste kodesh. Alors maintenant, shachata venimsa trefa, lo kadesh alechem. Maintenant, s'il s'avère que l'animal avait donc une lésion mortelle, donc il était taref, avant d'être égorgé, les pains ne sont pas consacrés. Shachat venimsa balatmoum, Rabbi Eliezer Omer kadesh, v'chamim omrim lo kadesh. Alors maintenant, si l'animal avait un défaut qui ne se remarque pas facilement, donc les pains sont consacrés. Mais d'après Rabbi Eliezer, mais pas selon les autres sages. Alors, shachata shelo lishma, vechen el amiluin, vechen shne kivse aseret,
Shratan shelo ishman lo kadesh alechem. Donc, quand cet animal ou le bélier qui est apporté lors des 7 jours de l'inauguration, donc du Misbéach, ou encore les 2 agneaux qui étaient offerts à Shavuot, ils ont été égorgés en vue d'un autre sacrifice, donc pas avec leur bon shem. Les pains qui devaient les accompagner ne sont pas consacrés. Il faut qu'il y ait la bonne intention du bon korban. Mishnah Dalet. Nesachim shekadshu bekli venimsu azevach pasul. Im yesh sham zevach acher ikrevu imo. Veim lav ifsela belina. Donc chaque sacrifice, il était accompagné des libations de vin et qu'on mettait sur l'autel. Donc en cas, si le sacrifice était invalide, le vin qui avait déjà été versé et donc sanctifié dans l'un des récipients du temple pourra servir de libation pour un autre animal égorgé au temple le même jour. Mais si, par exemple, il n'y a pas d'autre sacrifice, on brûlera le vin après l'avoir disqualifié en le laissant toute une nuit et il y aura une lina. Et il sera disqualifié. Et il deviendra pasoul. Vlad toda utmurata. Ve'ama frish todato ve'avda ve'frish acheret tartea enan teonin lechem. Shenemar ve'ekriv al zevach atoda. Atoda teona lechem velo vlada velo khalifata. Velo utmurata teonan lechem. Donc, le petit de l'animal et sa trouma, son substitut, donc l'animal qui va en échanger, qui était destiné donc à un korban toda, donc une offrande de gratitude. Ainsi, celui qui a été choisi pour le remplacer, pendant qu'il avait été égaré, doivent être apportés eux aussi comme sacrifice, mais ils n'ont pas besoin de pain. En effet, le verset donc, dans Vaikra 7.12 nous dit « On offrira avec l'offrande de gratitude ». Ça veut dire que ça nous laisse entendre qu'elle seule doit être accompagnée de pain. Ni son petit, ni son substitut, ni celui qui a été choisi à sa place. Alors, Mishnah Hey. A Omer, Are Alay Atoda. Toda. Yavi I Velachma Minachulin. Alors, donc si quelqu'un il a dit, il s'est engagé à apporter une offrande de gratitude, il doit s'acquitter de son vœu avec un animal et des pains profanes, de son propre argent, et non avec ceux qui proviennent de la seconde dîme, qui a un caractère de sainteté. Donc pas de l'argent de Maaser Sheni, parce qu'en effet, son engagement transforme l'offrande en obligation, sachant qu'il s'est... Le fait de l'avoir dit, c'est comme s'il avait fait un éder et il sera obligé de l'amener. Donc on ne peut pas s'acquitter avec de l'argent profane quand il y a une obligation. Donc même, on va voir cette règle qui s'applique aussi. Alors, Toda, maintenant il dit, je veux amener Toda minachulin velachma minamaser. Yavi lachma minachulin. Alors, de la même manière... même si c'était engagé au moment de son vœu, apporter pour cette offrande de Toda des pains provenant de même s'il a dit que son offrande elle vient du Maaser Sheni, eh ben ça marchera pas. Il doit tout amener d'une minachulin. Toda mina Maaser velachma minachulin yavi. Par contre, il a dit voilà, qu'il voulait amener du Toda, donc son korban du Maaser Sheni, et du lechem, donc le pain de son propre argent, là, il aura le droit d'amener du Maaser Sheni. Il peut s'en tenir au terme de son engagement où il veut offrir un animal profane. Alors maintenant, Atoda I velachma mina Maaser. Maintenant, s'il dit, les deux, je veux les amener du Maaser. Yavi, il peut les amener. Veilave mechite Maaser Sheni, et là, memaot Maaser Sheni. Alors, donc même s'il a déclaré qu'il voulait apporter un animal et des pains qui proviennent du Maaser Sheni, mais même dans ce cas, il ne peut offrir des pains fabriqués avec du blé prélevé lui-même comme Maaser Sheni. Il doit prendre l'argent qui a servi à racheter ce blé ou acheter la farine avec lequel donc il fabriqua le pain. Donc il n'a pas le droit de prendre du Maaser Sheni lui-même, mais l'argent qui a servi au rachat du Maaser Sheni. Mishnah Vav.
Minaïn Léomer a. Alors, Minaïn Léomer Are Alay Toda, Shelo Yavi Ela Minachulin, Sheneemar, Vezavarta Pesach Lachem Elochad, Son ou Bakar. Vealo En Pesar Baela Mina Kevasim ou Minaizim. Imken Lama Neemar Son ou Bakar, Ela Lagdish Kolaba Mina Bakar ou Minatson la Pesar. Ma Pesar Sheuba Bechova, Enoba Ela Minachulin, Afkol Davar Sheuba Bechova. Lo yavo ela minachulin neficha. Omer arealai toda, arealai shlamim, o ilvem baim chova, lo yavo ela minachulin. Venesachim bechol makom, lo yavo ela minachulin. Donc d'après le pasouk qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente, il y avait marqué celui qui s'est engagé à apporter une offrande de gratitude doit s'acquitter de son vœu avec un animal et des pains profanes, donc du choulin. De ce verset, donc il y a un autre verset, il y a marqué tu immoleras le sacrifice de Pessah à l'Éternel ton Dieu parmi le menu et le gros bétail. Or, on sait que le Korban Pessah ne venait que du petit bétail. Alors, pourquoi on a marqué gros bétail? Donc, sachant que le Pessah doit être choisi parmi les brebis et les chèvres, donc c'est dans Shemot. Pourquoi la Torah a-t-elle parlé ici du menu et du gros bétail? Pour déduire, par comparaison avec le Korban Pessah, que tous les autres offrandes obligatoires peuvent uniquement provenir d'un animal profane, donc de son propre argent. C'est pourquoi celui qui s'est engagé par un vœu à apporter une offrande de gratitude ou un sacrifice de paix, un shlamim, s'il les a rendus obligatoire puisqu'il se serait engagé, il ne pourra donc s'acquitter de son vœu qu'avec des animaux profanes. Le vin, donc servant aux libations, était entièrement brûlé sur l'autel. Il doit provenir de raisins choulin, donc profanes, et non de ceux prélevés au titre de la seconde dîme qu'il faut consommer à Jérusalem. Bon, en résumé, tout ce qui est obligatoire doit venir de son propre argent. Il doit prendre, c'est du choulin.